Au cours des 2 prochaines années, la question que je vais traiter dans le cadre de mes cours au Collège de France, c'est celle de l'activation des petites molécules en nombre très limité de notre environnement, en quantité massive, très stable, et c'est pour ça qu'elles sont en quantité massive, parce qu'elles se sont accumulées au cours de l'évolution. C'est la molécule d'eau, c'est l'azote de l'air, c'est l'oxygène de l'air, c'est le dioxyde de carbone qui s'accumule dans notre atmosphère. Alors pourquoi ces molécules sont intéressantes? C'est parce que ce sont des sources massives d'atomes pour toutes les transformations chimiques dont notre société a besoin. Ça peut servir à utiliser l'eau pour faire de l'hydrogène, à transformer le CO2 en hydrocarbures ou en alcool, ou à transformer par exemple l'azote en ammoniac, qui est un précurseur de tout un domaine de l'industrie chimique, les engrais, etc. La recherche de méthodes d'activation de ces molécules s'accompagne essentiellement de la question de quel catalyseur utiliser pour ces transformations. Et aujourd'hui, dans le monde vivant, on a toute une série de catalyseurs qu'on appelle des enzymes, qui peuvent nous inspirer pour que nous, de notre côté, sur nos paillasses de laboratoire, nous mettions au point des catalyseurs. Un exemple, c'est celui de la photosynthèse. Dans les plantes, dans les micro-organismes dits photosynthétiques, microalgues, cyanobactéries, il y a une machinerie absolument fantastique qui, justement, est capable de prendre de l'eau, capter du CO2, et simplement avec ces deux molécules et l'énergie solaire, produire toute une série de molécules qui est en fait la biomasse qui nous entoure, les sucres, les protéines, les lipides. Et donc justement, une des activités de mon laboratoire, et qui va me servir pour illustrer un certain nombre de choses que je vais développer pendant mon cours, c'est la compréhension de ce phénomène formidable de la photosynthèse naturelle et, à travers une démarche de chimie bio-inspirée, le développement de concepts et d'outils et de produits de photosynthèse artificielle. Comprenant un peu comment se passe la photosynthèse naturelle, nous allons nous aussi nous donner comme objectif de mettre au point des dispositifs, par exemple un électrolyseur, dans lequel nous allons introduire du CO2, de l'eau, et introduire de l'énergie électrique, qui elle-même peut venir d'ailleurs d'un panneau photovoltaïque, et ça nous fait le lien avec le soleil et avec la photosynthèse. Et cet ensemble-là est mis en œuvre pour transformer le CO2 et l'eau, alors en monoxyde de carbone, acide formique, mais encore mieux en méthanol, qui est un produit industriel, en éthanol, et puis un jour en hydrocarbures. Après des centaines d'années où nous avons brûlé des hydrocarbures pour faire du CO2, le rêve ici, c'est faire le chemin inverse, c'est-à-dire de transformer le CO2 en hydrocarbures. Évidemment, si vous mélangez du CO2, de l'eau et vous mettez de la lumière solaire, il ne se passe strictement rien. Et vous avez besoin de quelque chose qui est absolument essentiel, c'est un catalyseur. En l'occurrence, deux, un catalyseur pour activer l'eau et un catalyseur pour activer le CO2. Et donc, une grande partie de mon cours va porter sur les différents catalyseurs qui existent et ceux qu'on pourrait inventer demain pour améliorer toujours plus ces électrolyseurs, qui vont être quand même des outils incontournables demain de notre future société verte, où l'énergie solaire sera largement utilisée et où le CO2 pourra être une source de carbone, puisque notre société est une société de carbone et même sans hydrocarbures restera une société de carbone.